Bonsoir tout le monde. Donc le sujet de la vidéo pour ce soir, ce sera le chakra de l'accomplissement de soi. Alors dans une vidéo, évidemment, j'ai parlé de l'état de Turyatita et de Turya. Mais là, en ce moment, je vais plutôt vous parler de Turyatita. Je vous avais dit que cet état, c'était un état auquel on devient un être accompli, auquel on devient un dieu. Et du coup, j'ai fait des recherches, parce que je voulais en savoir plus là-dessus. Et j'ai découvert en fait le chakra qui était en relation avec cet état de d'être accompli. Et donc le chakra de l'accomplissement de soi, c'est le septième chakra, donc le chakra Sahasrara. Donc pour ceux qui ne me croient pas, hein, j'invente rien évidemment, hein, je vous montre le tableau de l'évolution spirituelle de l'âme. Donc, attends, est-ce que vous voyez? Non, ça, ça va pas être simple. Hop, je sais pas si vous voyez. Donc là, vous avez le physique, l'homme minéral. Après, vous avez l'éthérique, l'homme végétal. Astral, homme animal. Mental, homme humain. Causal, homme angélique. Homme angélique. Archangélique. Et atmique, ange Dieu. Donc, je tiens à préciser que dans ces stades d'évolution spirituelle, il y en a 7. Il y a 7 stades en tout. Et donc, l'homme-dieu, le stade d'évolution parmi laquelle on devient des dieux ou des déesses, pour l'aspect féminin, eh bien, ça concerne le septième chakra, le chakra Sahasrara, qui se situe au-dessus de la tête, au sommet du crâne. D'accord? Il dépasse un peu les cheveux, mais il est là. Il nous connecte à l'univers, au tout. Donc, quand on devient un être accompli, en fait, on fait partie d'un tout, en fait, quand on atteint ce stade-là. Euh, quand vous, euh, quand vous vous éveillez pour la première fois, ou pour plusieurs fois, quand vous atteignez par exemple l'état de Turiya, donc l'état d'éveil spirituel, vous commencez, normalement les premiers symptômes principaux que vous avez quand vous vous éveillez, c'est que vous commencez à être en harmonie avec la nature, en connexion avec les plantes, etc. Donc ça, c'est le premier stade. Mais disons que quand vous atteignez l'état de Turyatita, donc quand ça atteint le chakra de la couronne, et bah vous comment dire, vous êtes en harmonie, vous êtes en connexion avec le tout. Donc la nature, effectivement, évidemment, les êtres humains, tout quoi, même l'univers. Vous êtes en connexion avec l'univers, vous faites partie d'un tout en fait. Voilà. Parce qu'en fait, le chakra couronne, pour vous expliquer, il, il correspond, enfin, tous les chakras principaux sont rassemblés dans ce chakra. Et, et voilà. Donc, c'est pour ça que c'est pas pour rien qu'on appelle ça. C'est pas pour rien que c'est le chakra de l'accomplissement de soi. C'est parce que justement, étant donné qu'il y a tous ces chakras-là qui sont rassemblés, bah, c'est pour dire que tous les chakras sont. On va dire que c'est l'éveil final. C'est même au-delà de l'éveil parce que c'est au-delà de. Ça dépasse presque le corps physique, si vous voulez. Parce qu'après, vous avez 12 autres chakras qui sont au-dessus du chakra couronne. Bon, ça après, c'est autre chose. Mais disons que les 12 chakras qui sont au-dessus, ça nous connecte
au-delà du cosmos. Enfin, c'est vraiment très complexe. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que même moi, pour l'instant, je m'y connais pas trop. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, le chakra couronne, donc, il nous connecte à l'univers, au ciel, alors que le premier chakra, il nous connecte à la terre, donc ce qui permet de nous ancrer. Et en gros, bah, c'est le, c'est le, c'est la connexion avec ce qui est au-dessus. Pour juste une chose, euh, il y a une chose que je viens d'apprendre, c'est que en fait, quand vous vous éveillez, pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas en connexion avec votre divinité, selon vos croyances, que ce soit, quel que soit le nom que vous lui donnez, euh, on, voilà, on a tous, enfin, la plupart d'entre nous croient en un Dieu, et voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, mais en gros, quand vous vous éveillez, vous n'êtes pas tout de suite connecté à votre divinité, parce que en fait, votre quatrième chakra, il a un corps noué. Et en fait, quand vous le dénouez, vous prenez plus conscience du monde spirituel. Et c'est là, en fait, où, étant donné que, parce qu'en fait, le chakra du cœur est connecté au chakra de la couronne, au septième chakra. Donc, quand il est dénoué, ça va vous permettre de vous connecter à votre divinité. Voilà. Voilà, après, pour mon expérience, à chaque fois que j'ai dénoué ce nœud, effectivement, je me sentais connecté à une déité, voilà, donc ça me paraît tout à fait logique, voilà. Je dis pas ça comme ça, sans avoir à chercher quoi que ce soit, non. C'est vraiment du vécu. J'ai toujours remarqué que à chaque fois que j'atteignais un certain stade d'évolution, et ben, je me sentais à un moment donné connecté à une divinité. Et quand j'y pense, bah, quand je repense de ce que j'ai fait dans le passé, ça me paraît logique. Parce que ça a toujours été comme ça, en fait. Ça a toujours été. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est du chakra de l'accomplissement de soi. J'espère que j'ai pas oublié de dire autre chose. Hmm, hmm, hmm. Non, je crois que j'ai rien oublié de dire. Non. Bon, bah voilà pour ce qui est du sujet de la vidéo. J'espère que vous aura plu, qu'elle vous aura bien instruit, surtout. Et donc sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un like et à marquer dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt.